Bonjour, ici Gaëlle, votre coach bien-être en direct de Tokyo qui vous présente les Wednesday Wellness Tips. Parce que les gens me demandent souvent des astuces rapides pour se sentir bien, j'ai décidé de les partager avec vous chaque semaine. Alors que nous sommes sur le point de dire au revoir à 2025, c'est le moment idéal pour faire une pause, respirer et réfléchir à l'année qui se termine. Réfléchir, ce n'est pas juste regarder en arrière, c'est aussi apprendre, grandir et améliorer notre bien-être au fil du temps. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers un processus simple pour réfléchir à votre année passée et comment cela peut vous aider à trouver plus de paix, de clarté et de but dans votre vie. Alors prenez un carnet ou trouvez un endroit calme et c'est parti. Lorsque nous sommes pris dans le tourbillon de la vie, il est facile de laisser le temps passer sans vraiment y prêter attention. Mais prendre un moment pour réfléchir nous donne l'opportunité de faire le point sur nous-mêmes, nos pensées, nos émotions et nos expériences, pour voir où nous avons été et où nous voulons aller. La réflexion est importante pour plusieurs raisons. D'abord, elle nous aide à traiter nos émotions. Quand nous réfléchissons, nous créons de l'espace pour ressentir et comprendre nos émotions au lieu de les enterrer. Ensuite, elle crée de la conscience. Nous devenons plus conscients de nos schémas, choix et comportements, ce qui nous permet de prendre de meilleures décisions à l'avenir. Et enfin, elle favorise la croissance. En regardant ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné, nous pouvons tirer des leçons précieuses qui soutiennent notre développement personnel. C'est un peu comme prendre du recul, regarder le grand tableau et se poser la question « Qu'est-ce que je peux apprendre de cette année ?» Commençons par les points positifs. Il est facile de se concentrer sur ce qui n'a pas fonctionné ou ce qui ne s'est pas passé, mais assurons-nous de reconnaître aussi ce qui a été bien. Prenez un moment pour réfléchir à vos réussites. Qu'avez-vous accompli cette année, même si c'est petit ? Peut-être que vous avez appris une nouvelle compétence, terminé un projet difficile ou amélioré une relation. Quoi qu'il en soit, célébrez-la. Reconnaître vos réussites renforce votre estime de vous et vous motive pour l'avenir. Ensuite, prenez un moment pour réfléchir à votre croissance. Réfléchissez à la façon dont vous avez grandi émotionnellement, mentalement ou spirituellement. Avez-vous appris à mieux gérer le stress ? Êtes-vous devenu plus patient ou plus gentil avec vous-même ? Ce genre de croissance mérite aussi d'être célébré, même si ce n'est pas sous forme d'un accomplissement tangible. Et enfin, rappelez-vous de pratiquer la gratitude. Quelles sont les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant cette année ? Prenez un moment pour lister les choses qui vous ont apporté de la joie, de la paix ou du réconfort. La gratitude déplace votre attention de ce qui manque vers ce qui est présent, ce qui améliore l'humeur et le bien-être général. Passons maintenant au défi. Cette partie est souvent plus difficile, mais elle est tellement importante. Chaque défi ou revers nous enseigne quelque chose, même si cela ne nous semble pas évident sur le moment. Réfléchissez à ce qui ne s'est pas passé comme prévu. Y a-t-il eu des moments où les choses ne se sont pas déroulées comme vous l'espériez ? Cela peut être un objectif personnel non atteint, une situation difficile au travail, une relation qui vous a affecté. Au lieu de vous critiquer, soyez curieux. Demandez-vous, qu'est-ce que j'ai appris de cela ? Avez-vous découvert des forces cachées ? Avez-vous compris ce qui ne vous sert plus ? Ce que vous auriez pu faire différemment. Sans jugement, réfléchissez à la manière dont vous auriez pu aborder les choses différemment. Ce n'est pas une question de se blâmer, c'est une question d'apprentissage. Si vous n'avez pas mis de limite avec quelqu'un, peut-être que l'année prochaine, vous serez plus ferme. Si vous n'avez pas pris soin de votre santé, peut-être que vous prioriserez davantage votre bien-être. Une fois que vous avez réfléchi, il est temps de transformer cette sagesse en intention pour la nouvelle année. Les intentions sont différentes des objectifs parce qu'elles concernent votre état d'esprit et comment vous voulez vous sentir, plutôt que de vous concentrer uniquement sur les résultats. Voici comment fixer des intentions significatives. Tout d'abord, commencez par vos valeurs. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous ? Est-ce la paix, la connexion, la créativité ? Identifiez vos valeurs fondamentales et utilisez-les comme guide pour l'année à venir. Ensuite, fixez des intentions petites et gérables. Plutôt que de vous submerger avec des grandes résolutions, concentrez-vous sur une ou deux petites intentions réalisables. Ça peut être « cette année, je veux prioriser le repos » ou alors « je veux passer plus de temps de qualité avec ma famille ». Ces types d'intentions sont plus durables. Enfin, pratiquez l'autocompassion, peu importe ce sur quoi vous choisissez de vous concentrer, faites-le avec amour et bienveillance envers vous-même. La vie est imprévisible et parfois nous dévions de notre chemin. L'essentiel est de revenir sans vous juger. En conclusion, rappelez-vous que réfléchir sur l'année écoulée n'est pas une question de perfection, il s'agit de croître, apprendre, accepter, en reconnaissant vos réussites, vos défis et les leçons tirées. Vous créez une base solide pour l'année à venir, une base fondée sur la conscience de soi et l'autocompassion. Prenez votre temps pour ce processus, il n'y a pas de hâte. Réfléchir attentivement peut améliorer votre bien-être et vous aider à entrer dans la nouvelle année avec clarté
et intention. Merci d'avoir regardé et si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de la partager avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Je vous souhaite une année paisible et pleine d'intention. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, rappelez-vous d'être la version de vous-même que vous préférez. Au revoir.